Bonjour. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, j'adresse ces mots à toutes les femmes fortes, courageuses et ambitieuses. À vous qui portez le monde sur vos épaules. À vous qui êtes source de lumière et de valeur. Chères dames, votre force, votre persévérance et votre sagesse sont un exemple pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement une date sur le calendrier. Nous reconnaissons une force, une lumière et un souffle essentiel dans la vie de chacun, la femme. La femme, qu'elle soit mère, enseignante ou guide, est souvent la première à transmettre le respect, la patience et la solidarité. Dans un monde où les repères se perdent et où l'éducation montre parfois des failles, elle devient un pilier invisible mais essentiel. Ces mots sont bien plus qu'une simple allégation. Ils sont une affirmation de dignité, de courage et de présence. La femme n'est pas seulement un rôle dans l'éducation. Elle est une source d'inspiration, un modèle de force douce et puissante. Une gardienne des valeurs que nous voulons transmettre. La femme est ce fil invisible qui tient ensemble le tissu fragile de nos sociétés. Chaque geste, chaque parole qu'elle transmet à un enfant contribue à façonner un citoyen respectueux et responsable. Elle apprend à respecter, non par contrainte, mais par devoir. Elle enseigne le courage, non par la violence, mais par la constance. Elle transmet des valeurs, non comme une tradition figée, mais comme un feu qui se rallume à chaque génération. Quand elle parle, elle inspire. Quand elle écoute, elle comprend. Quand elle agit, elle élève. La femme est force quand tout s'écroule. La femme est une éducatrice quand l'école s'affaiblit. La femme est patience quand l'avenir s'assombrit. La femme est modèle quand les exemples manquent. La femme est repère quand les valeurs se perdent. Et c'est pour cela que nous devons reconnaître, encourager et célébrer la femme, clé de voûte de l'éducation de tous les jours. Car elle est sans doute l'un des fondements invisibles mais indispensables de nos valeurs humaines. À vous toutes, puissantes et dignes, l'histoire n'attend que votre souffle pour changer. Je vous remercie d'avoir écouté et suivi avec attention ce discours. Merci, bravo. Donc c'est la présidente du club littéraire d'art et philosophique. Voilà, nous allons donner la parole à M. Donc professeur d'SVT, qui est aussi pétri de talent, machallah. Monsieur. Voilà, applaudissez M. Fils. Vous m'attendez. Merci beaucoup. Donc hier, quand je célébrais ma femme à Dakar, c'est comme ça. Alors, il y a ma fille Aïda qui se plaignait que je n'avais pas chanté pour elle aussi, parce que c'est ce que j'ai fait pour sa maman. Et je lui ai dit que non, c'était la journée dédiée aux femmes. Elle me dit, mais je suis une femme. Je lui ai dit, non, tu es une fille et à votre journée. Mais en revenant sur Kaolack, j'ai réfléchi sur ce qu'elle m'avait dit. Et c'est ce qui m'a permis de commettre ce texte-là. J'ai sorti le ressenti d'un papa. Et je pense que ce que vous allez entendre, c'est ce que également vos papas, vous filles, ressentent également. Souvent, il y a des malentendus, des incompréhensions entre les papas et les filles. Le proviseur tout à l'heure a parlé au nom des mamans, mais sachez que vos papas vous portent au plus profond de leur cœur. Et ça, quelle que soit maintenant
leur attitude externe, mais sachez que vous êtes leur trésor. C'est pourquoi je l'ai intitulé « Père-Fille, la preuve de l'amour véritable ». Quand un père a une fille, ce colosse devient maintenant fébrile. Une fille change totalement la perception de l'homme que ce père a été. Je crois que quand on devient père, cette fille nous réapprend la notion d'amour, mais surtout, cette fille nous montre quelle est la place de la femme dans une société. Elles sont petites, toutes fragiles, des fois même maladroites, mais rien qu'avec un regard, eh bien, elles rendent doux le cœur de ce colosse. Un homme qui a été brisé, torturé, martyrisé, qui a peut-être gardé de la haine pour cette société, devient doux et fragile devant cette petite princesse. Quand vous voyez un homme qui a une fille, un homme conscient, vous voyez sa transformation. Je pense que les pères qui ont la chance d'avoir une fille, entre leurs mains, eh bien, reçoivent une bénédiction de Dieu. Une bénédiction qui leur permet un changement, si seulement ils arrivent à voir à travers cette petite princesse, eh bien, quelque chose qui leur dit que l'amour véritable existe. Un père, quand il a une fille, devient comme un lion. Vous savez, le lion, il protège ses petits. Et le père également, il protège ses petits, ses enfants, surtout sa fille. Mais il peut être brutal quand ceux-ci sont menacés. La vie d'un homme change quand une fille arrive entre ses mains. Quand il la berce, il devient doux. Quand il la regarde, il devient protecteur. Et quand cette fille regarde ce colosse, il fait semblant de ne pas avoir été touché. Mais c'est toute sa vie, toute son âme qui chavire. C'est une grande chance d'avoir une fille. Et dire qu'il fut une époque où dans certaines sociétés, quand vous aviez une fille, vous la cachiez ou alors vous l'enterriez vivante. Comme nous l'apprend le Coran, alors, la bénédiction du ciel, c'est d'avoir une fille entre ses mains. C'est d'avoir une fille. Et d'ailleurs, pour étoffer ce que Oussas disait tout à l'heure, le paradis de la femme, on le dit souvent, est entre les mains de son homme, mais le paradis des parents est entre les mains, ou alors entre les mains de ses filles, puisque le prophète dit, si vous avez deux filles, et vous les avez bien éduquées, ces deux filles seront les remparts pour vous parents contre l'enfer. C'est pour dire l'importance que les filles ont tout autant que les femmes. Aujourd'hui, j'ai plaidé pour les filles, tout simplement parce que j'ai été touché. Et sachez-le, tenez-vous-le pour dit, vos parents, vos papas surtout, vous adorent, vous filles. Quelle que soit maintenant la sévérité avec laquelle ils peuvent agir avec vous, sachez qu'ils le font souvent, bien que de façon maladroite, mais ils le font parce que tout simplement, ils vous aiment et ils veulent le bien pour vous. Alors, sachez que vous êtes les biens les plus précieux que cette société puisse avoir. Et en cela, je vous souhaite à vous, dames, mais surtout à vous, filles, je vous souhaite une bonne fête également. Merci. Voilà. Merci monsieur Sis. Merci. Voilà. Donc, Madame Diouf, SBD, va venir prononcer quelques mots. Voilà, terrain d'applaudissements pour Madame Diouf. Madame Diouf. Voilà. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voulais même pas prendre la parole parce que Oustaz et les collègues ont déjà tout dit. Et je vais essayer de prononcer quelques mots.
Madame la proviseure, Monsieur le censeur, Madame la surveillante générale, Mesdames et Messieurs les surveillants, chers collègues, chers élèves, bonjour. En ce jour où nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes, nous sommes invités non seulement à rendre hommage aux femmes, mais aussi à réfléchir à leur rôle dans la construction d'une société meilleure. Aujourd'hui, beaucoup parlent d'une crise des valeurs et d'une faillite de l'éducation. Dans plusieurs sociétés, on observe une diminution du respect, de la discipline, du sens de la responsabilité et de la solidarité. Ces valeurs qui fondent la vie en communauté semblent parfois fragilisées. Face à cette situation, la femme occupe une place fondamentale. Depuis toujours, elle est au cœur de l'éducation et de la transmission des valeurs. Dans la famille, la mère est souvent la première éducatrice de l'enfant. C'est auprès d'elle que l'enfant apprend ses premiers mots, ses premiers gestes de respect, ses premières notions de bien et de mal. Mais le rôle de la femme ne se limite pas au foyer. À l'école, elle est enseignante, éducatrice et modèle pour les jeunes générations. Par son engagement, sa patience et son sens du devoir, elle contribue à former des citoyens responsables et conscients de leurs valeurs. Cependant, il est important de rappeler que la construction des valeurs ne repose pas uniquement sur la femme. L'éducation est une responsabilité collective qui concerne la famille, l'école et toute la société. Hommes et femmes doivent travailler ensemble pour transmettre aux jeunes les principes de respect, de tolérance, de justice et de travail. Chers élèves, l'avenir de notre société dépend de l'éducation que nous recevons aujourd'hui. Respecter la femme, valoriser son rôle et reconnaître sa contribution dans l'éducation est un pas essentiel vers une société plus équilibrée et plus juste. Bonne fête à toutes les femmes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Diouf. Voilà, donc nous allons donner la parole à Yaye Adjara Konen. Yaye Adjara. Applaudissez. Ensuite, le discours de la TEPUMC et on va terminer par le slam donc, de la vice-présidente du gouvernement scolaire. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, ma voix n'est pas seulement la mienne. Elle porte des battements de millions de cœurs. Elle porte l'histoire d'un mot simple mais immense. Femme. Femme. 3 lettres de courage, 5 lettres de puissance, un mot court mais une histoire longue comme l'humanité. C'est elle qui nous porte avant de nous connaître. 9 mois de silence, 9 mois de patience, 9 mois de douleur transformée en miracle. Et quand nous ouvrons les yeux pour la première fois, c'est elle que nous voyons. On t'a appelé fragile. Mais dites-moi, qu'y a-t-il de fragile dans celle qui se relève même quand le monde lui dit de rester à terre? On t'a appelé fragile. Mais dites-moi, qu'y a-t-il de fragile dans celle qui se relève quand le monde lui dit de rester à terre? Car la femme est un baobab. On peut plier ses branches, mais ses racines embrassent la terre. Elle est la mère qui se réveille avant l'aube. Elle est l'espoir de la famille. Elle est la fille qui marche des kilomètres avec un cahier serré contre le cœur comme un trésor. Elle est le cœur qui partage son pain, même quand son ventre est vide. Elle est la combattante silencieuse qui transforme les larmes en courage. Mais dites-moi, pourquoi le monde a-t-il si souvent peur de la force des femmes? Pourquoi vouloir enfermer un océan dans une bouteille? Car la femme n'est pas une limite, elle est un horizon. Elle est l'idée qui naît, le rêve qui grandit, la révolution qui commence doucement dans un cœur courageux. Regardez autour de vous, chaque nation, chaque victoire, chaque progrès porte l'empreinte invisible d'une femme. Car derrière chaque homme debout, il y a une femme qui l'a relevé, femme d'Afrique. Toi qui portes l'eau, toi qui portes l'enfant, toi qui portes
portes le monde sur la tête et l'espoir dans le cœur. Tes pas soulèvent la poussière dans le chemin et associent les groupes de l'avenir. Alors aujourd'hui, je ne viens pas seulement parler de la femme. Je viens dire au monde, respecte-la. Pas parce qu'elle est douce, pas parce qu'elle est mère, mais parce qu'elle est humaine, digne et immense. Car une femme qui se lève n'est pas seulement une personne debout, c'est une génération qui refuse de rester à genoux. Alors écoute bien, monde. Tant qu'il restera une femme pour aimer, pour lutter, rêver, l'humanité ne tombera jamais. Parce que la femme n'est pas seulement la vie, elle est la force qui empêche la vie d'abandonner. Je vous remercie. Bravo, bravo. Voilà. Aujourd'hui, nous a servi de très bon mot. Bravo, bravo, bravo. Bravo la clameuse. La créativité, rapidement, venez. Madame le proviseur, monsieur le censeur, mesdames et messieurs les surveillants, chers professeurs, camarades élèves, en cette traditionnelle cérémonie de levée des couleurs, c'est un honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole au nom de la TEL Prime C pour prononcer le discours du sage. Un plaisir d'autant plus grand que c'est l'occasion pour nous de revenir sur la journée du 8 mars où l'on célèbre la femme. Et donc nous profitons de l'occasion pour rendre un hommage mérité à toutes les femmes du monde, en particulier celles du lycée. Tout le monde parle d'égalité, mais peu réalisent à quel point elle reste à conquérir. Le 8 mars n'est pas juste une journée de célébration, mais un rappel. Un rappel que les droits des femmes n'ont jamais été un cadeau, mais le fruit de lutte, de sacrifice, de courage. La femme est au cœur de la société. Elle est une source de vie, de courage et d'espoir. Sans la femme, aucune société ne peut réellement avancer. Au foyer, la femme est souvent le pilier de la famille. Elle éduque, protège et transmet des valeurs essentielles qui façonnent les générations futures. Derrière chaque enfant bien éduqué, il y a souvent une mère forte et déterminée. À l'école, les filles et les femmes participent activement à la construction du savoir. Elles étudient avec ambition, enseignent avec passion et inspirent les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans les administrations, les entreprises, la médecine, la justice et la politique, les femmes prouvent chaque jour qu'elles ont les compétences, l'intelligence et la capacité de diriger et de transformer le monde. Aujourd'hui, rendons hommage à toutes les femmes, nos mères qui nous donnent la vie, nos enseignantes qui nous transmettent le savoir, nos sœurs qui partagent nos rêves et toutes les femmes courageuses qui travaillent chaque jour pour un avenir meilleur. Car lorsque les femmes avancent, c'est toute la société qui progresse. Comme on le dit souvent, depuis le projet de développement bu antu jigéen yaa ngi ci biir. Vive la parité, góor benn jigéen benn. Sénégal d'accord nañ ni jigéen ñi ñoo yor réew mi. Je vous remercie de votre Abstinence. Le sexe hors mariage, plus et te vole ton avenir, jeune fille. Merci. La